Thibaut, j'étais à Oita. Toi, tu étais dans ta télé en France. T'as encore les boules comme moi, les grosses boules? Les grosses boules, forcément. On se demande comment on a pu perdre ce match. Il n'y a que l'équipe de France pour nous offrir des exploits pareils, celui de jouer le meilleur match, leur meilleur match depuis 4 ans, mais de perdre quand même contre une équipe galloise qui jouait en revanche un de ses plus mauvais matchs. Donc ce week-end, on n'aura pas un Afrique du Sud-France, et on aura un Afrique du Sud-Pays de Galles. Ça, c'est la deuxième demi-finale. On va parler de la première, Ouais. qui va être la plus belle. Nouvelle-Zélande, Angleterre. Un peu, pour moi, la finale avant l'heure. Alors, La finale avant l'heure. l'Angleterre est reversée dans la partie de tableau de la Nouvelle-Zélande. C'était un peu prévu. C'était prévisible, mais est-ce que tu, après avoir vu les matchs, j'imagine, des Blacks et des Anglais, est-ce que tu penses quand même que les Anglais ont une petite chance? Oui, je pense que si je devais parier sur justement une victoire d'une des deux équipes de l'hémisphère nord, je parierais pour l'Angleterre. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui est la mieux préparée, qui est préparée depuis 4 ans par Eddie Jones. Et je pense même que Lancaster avait fait quand même pas mal de bonnes choses en amont, avant que Eddie Jones reprenne l'équipe d'Angleterre. Donc c'est une équipe qui arrive vraiment bien préparée et qui peut réaliser un exploit contre les All Blacks. Ton pronostic, l'Angleterre? Ouais, je vais mettre une petite pièce pour l'Angleterre. Je l'ai dit la semaine dernière et je le redis. Mais pas une grosse, mais une petite. Non, parce que moi, je vois quand même les Blacks très beaux aussi, parce qu'ils ont quand même un collectif avec un Boden Barrett extraordinaire. Enfin, ça va donner. Mais bon, tu as raison, allez, on va dire 60%, 60-40 pour les Blacks. On va passer à la seconde demi-finale. Galles, Afrique du Sud. D'un côté, bon, des Sud-Africains qui nous ont impressionnés face au Japon quand même. Non? Oui, bien sûr. Mais plus en phase de poule que contre le Japon, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'ils avaient surtout fait preuve de beaucoup de maîtrise. Ils ont appris de leurs erreurs, et notamment de 2015 à Brighton, où ils avaient perdu contre le Japon. Ils ont été patients. Là, ils se sont dit, on va pas envoyer du jeu, on va envoyer des grandes quilles et on va bien les embêter dans les rucks pour les empêcher de faire des renversements de jeu. La tactique a été payante et d'ailleurs, les Japonais sont un peu perdus. Ils n'ont pas existé. Oui, mais ils n'ont pas existé parce qu'ils n'ont pas joué au pied. Ils ne sont pas dans la culture du jeu au pied. Et ils se sont essoufflés. Ils sont fait un harakiri, on va dire. Oui, c'est beaucoup, ouais. Et donc, toi, le favori, c'est l'Afrique du Sud? Oui, contre le Pays de Galles, ce sera l'Afrique du Sud. Le Pays de Galles un peu émoussé. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de joueurs sur le banc pour pouvoir apporter un peu du sang, enfin apporter des forces vives en deuxième mi-temps. Après, attention, tu as dit le Pays de Galles a été très mauvais contre la France. C'est rare de les voir aussi mauvais. Oui, est-ce qu'on peut penser que le Pays de Galles va être 2 fois aussi mauvais? Je pense que ça va être une rencontre assez fermée entre deux équipes qui vont jouer beaucoup les affrontements, qui vont pas forcément envoyer beaucoup de jeux parce que ça voudra dire qu'elles se découvriront et qu'elles s'exposeront derrière. Donc ce sera une rencontre peut-être un peu plus fermée. Alors si je t'écoute, finale Angleterre, Afrique du Sud. Ouais, ça peut être pas mal. Pas mal, mais il peut y avoir Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud aussi. Sinon, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, encore une opposition Sud-Sud en finale. Ouais, il faut le Nord. C'est pas ce qu'on préfère. Moi, je suis Solidarité Nord. T'as raison. Il faut du Nord. Bon, écoute, Thibaut, merci pour tes pronos. Et puis, bon vent pour ton retour à Tokyo, puisque tu pars le... J'ai la chance de repartir le 30 pour aller assister à la finale. Allez, bon voyage, Thibaut. Et puis merci à toi d'avoir été le reporter d'RMC et de nous avoir accompagnés durant toute cette Coupe du Monde. C'était un plaisir. C'est un plaisir partagé.